Elle va aller demander l'arbitrage vidéo, Justine. Cette balle a eu un effet bizarre. Est-ce que c'est parce qu'elle a touché la ligne? Mais voilà, elle vient de dire à Carlos, je vois pas la balle. C'est sûr que Justine joue avec des lentilles, que c'est pas facile non plus de jouer en session de nuit. C'est bon, on va rejouer le point donc. Bien vu Justine. Elle a beau ne pas voir la balle. Oui, pour quelqu'un qui ne voit pas la balle, c'est pas mal. Justine qui avait déjà fait appel 2 fois à la vidéo dans ses matchs précédents. C'était une fois à raison, une fois à tort. Donc maintenant, ça fait 66% de réussite. À 0,15. Pas content de son coup, de son choix de coup, j'imagine, Justine. C'est aussi complètement différent lorsqu'on perd le premier point du jeu sur sa mise en jeu. Regonfle, on dope le moral de l'autre. Cinquième double faute de Justine dans cette partie. 0,30 comme lors de son premier jeu de service du deuxième set. Bien une fois de plus, Serena est battue quand elle avance vers le filet. Mais une fois de plus, elle s'attendait sans doute à pouvoir jouer une volée facile ici. Mais regardez où ça lui vient. Il faut en tout cas pouvoir effectuer une volée après rebond avec un geste beaucoup plus court pour être vraiment beaucoup plus précise. « 15-30 ». Partout. Si Justine venait à remporter ce jeu, ça ferait quand même mal, j'imagine, au moral de Serena, qui menait 0,30 dans le premier jeu, qui menait ici 0,30 et qui est battue, hein, là on le voit au niveau des points gagnants, largement par Justine aujourd'hui. Mais pourtant, le score reste serré. C'est ça, hein, aussi, un match contre Serena. Ce qu'il y a, c'est qu'elle mène un petit peu dans toutes les statistiques, mais quelque part, eh bien, ça peut vite s'inverser au niveau des points gagnants, notamment où Serena est capable d'aligner 6-7 points d'affilée. Balle de 3-0. Elle est en train de laisser passer quelques petites occasions, Serena, qu'elle risque très fort de regretter. Et bien voilà, encore une bonne première pour conclure. 3-0 pour Justine qui avance vers les demi-finales. Bravo. Nouvelle Twingo, 99% sérieuse.
Justine Henin se détache après 1h15 de jeu. 7-6, 3-0, 1-7 et demi dans la poche. Mais le demi, ça ne compte pas en tennis. Oui, c'est-à-dire que ça ne compte pas, parce que si ça comptait, eh bien, il n'y aurait plus de match. Mais maintenant, c'est quand même un ascendant moral, un avantage moral important. Imaginez-vous, sur le temps que Justine ait pris 10 jeux, Serena n'a jamais pris que 6. Donc il y a un avantage au point, il y a un avantage important aussi au niveau du jeu, parce que même si Serena Williams a eu ça et là quelques petites opportunités, eh bien on sent qu'elle reste aussi quelque part assez fébrile, et que l'option tactique choisie par Justine aujourd'hui, est mise en place par Justine, est tout simplement parfaite. Il faut qu'elle puisse continuer comme ça. Et peut-être qu'il y a des jeux qui vont moins bien aller, mais en tout cas se souvenir de ce qui fonctionne très bien. En tout cas, maintenant, elle peut prendre un maximum de risques sur le service de Serena avec 3 jeux d'avance. Oui, c'est sûr qu'elle peut prendre des risques, mais il ne faut pas qu'elle déroge à ses choix tactiques. Il n'y a aucune raison. On ne change pas une tactique qui gagne. Surtout contre Serena Williams, c'est trop pointu. Ouais, elle est bien bonne celle-là. Pleine ligne, 30-0. Ouais, c'est bien ça. Il faut faire attention de ne pas tomber dans une certaine somnolence. Il faut pouvoir continuer à donner de l'intensité dans les frappes, l'intensité à la rencontre. Parce que lorsque c'est le cas, eh bien, Justine est bel et bien devant. Ouais, Serena qui n'a pas l'adresse de Justine en défense non plus. Et ouais, encore magnifique contre-pied. C'est quand même la 3e fois en 4 jeux que Serena mène 30-0 ou 0-30 et qu'elle voit Justine rappliquer à 30 partout. Regardez quelle carence au niveau du jeu de jambes. Elle reste complètement bloquée, sa cheville bouge. Impossible de repartir d'où elle vient. Une 2e balle à jouer pour Serena. Carlos Ramos, le voici, il a décidé. Attention, c'était un peu neutre et Serena s'est engouffrée dans ce dernier coup droit pour aller chercher une balle de jeu. Toujours très intéressant d'avoir cette fameuse caméra. On voit que les styles de jeu sont complètement différents, avec des recherches de trajectoire du côté de Justine. Peu de recherche du côté de Serena, si ce n'est des frappes très lourdes à plat. Toute petite première, ça. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'elle est capable de servir 2 fois plus fort en 2e. Ouais, magnifique. Belle application malgré l'excellente défense de Serena Williams. C'est bien ce que Serena fait là, parce que ça démontre aussi qu'elle a des aptitudes en défense et qu'elle est loin d'être maladroite. Déjà sur ce coup, il fallait la remettre dans le court.